Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous avons de mercredi. Jacob bénit ses fils. Lisons Genèse 49, versets 1 à 28. Quelle est la signification spirituelle de la bénédiction de Jacob sur ses fils? Genèse 49, les versets 1 à 28. Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. » Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Verset 11. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bonnes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Hazer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Verset 26. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il est béni, chacun selon sa bénédiction. Au-delà des prophéties concernant l'histoire immédiate des tribus d'Israël, Jacob voit le Messie et l'espoir suprême du salut. Cette espérance est déjà indiquée dans les paroles d'introduction de Jacob avec l'expression « dans la suite des temps », Genèse 49, le verset 1, expression qui fait référence à la venue du roi messianique, Ésaïe 2, le verset 2 et Daniel 10, le verset 14. Le texte passe ensuite en revue la future lignée de chacun de ces hommes. Il ne s'agit pas de prédestination, comme si Dieu voulait que chacun d'eux affronte ce qu'ils ont affronté. Ce sont plutôt des expressions de ce que les caractères de leurs enfants entraîneraient. Par exemple, le fait que Dieu sache que quelqu'un tuerait un homme innocent et l'idée que Dieu ait voulu que le tueur agisse sont deux choses tout à fait différentes. Lisons Genèse 49, les versets 8 à 12. Quelle prophétie est donnée ici et pourquoi est-elle importante ?
Genèse 49 et versets 8 à 12. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il poids les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Par-delà le libre arbitre des humains, Dieu connaît l'avenir et il avait fait en sorte que ce soit à travers Judas que le Messie vienne. Judas, Genèse 49 et versets 8 à 12, qui est représenté par un lion. Genèse 49, le verset 9, renvoie à la royauté et à la louange. Judas produira le roi David, mais aussi Shiloh, c'est-à-dire celui qui apportera Shalom, la paix. Ésaïe 9, les versets 6 et 7, et à qui les peuples obéiront. Genèse 49, le verset 10. Les Juifs voient depuis longtemps ce texte comme une prophétie renvoyant au Messie à venir, et les chrétiens considèrent également ce passage comme renvoyant à Jésus. L'expression « à lui appartient l'assemblée des peuples » Genèse 49, verset 10 préfigure peut-être la promesse néo-testamentaire pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Philippiens 2, verset 10. Comme l'a écrit Ellen White, le roi des animaux est un symbole très approprié pour désigner cette tribu d'où sortir David le Shiloh, le fils de David, lion de la tribu de Juda, devant lequel un jour toutes les puissances et tous les peuples s'inclineront en lui rendant hommage. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes à la page 214. Pourquoi devrions-nous rendre hommage à Jésus dès maintenant avant que les nations ne le fassent? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.